célébrer la naissance de Jésus et aussi pour faire le lancement officiel des fêtes du 125e anniversaire. Le décor de notre Église a voulu souligner ces deux événements. Ce sont les membres du comité du 125e anniversaire qui assureront le service de l'autel et la proclamation de la parole de Dieu. Nous voulons également souligner la présence de nos deux mères et de nos deux couples d'époque. La messe va se dérouler comme à l'accoutumée, avec quelques variantes. À la fin de la messe, nous procéderons à l'inauguration officielle des fêtes du 125e anniversaire. Nous vous demandons de demeurer jusqu'à la fin. Il est important que nous soyons tous là pour le coup d'envoi. Bonne célébration à tous. Et accueillons notre Sauveur. Vous comprenez combien je suis heureux de vous accueillir particulièrement ce soir. C'est Noël, moment où nous nous sentons tellement plus près les uns des autres. Et c'est Jésus qui nous rapproche. Puisse-t-il nous rapprocher tout au cours de cette année où nous allons célébrer les 125 ans de notre paroisse religieuse. Notre histoire, notre vie paroissiale trouve leur sens parce qu'un jour, Jésus est né à Bethléem pour venir nous parler de Dieu notre Père. Après avoir formé ses disciples, après être morts et ressuscités, ceux-ci ont formé des communautés dont la nôtre est un fidèle reflet. Avec l'aide de Jésus, puissions-nous vivre notre fête dans l'amour, la fraternité, le partage, la gratitude et la fierté. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Laissons monter dans nos cœurs des sentiments de repentir, pendant que la chorale entonnera « Kyrie eleison », Seigneur, prends pitié.
avons des choses à offrir au Seigneur. Les symboles apportés nous parlent de notre histoire, de notre fête du 125e. Offrons aussi nos vies, nos personnes. Le logo du 125e anniversaire Cloutier nous invite à la fête. Ils sont des symboles de ralliement. Que le Seigneur accueille notre fête. La programmation officielle des fêtes du 125e, admirablement coordonnée par notre président, M. Germain Daudier, est le fruit de nombreuses heures de travail et d'implication d'une multitude de personnes. Il y a quelque chose pour tout le monde. Que le Seigneur accueille chacune de nos activités. Le livre du 125e anniversaire, patiemment confectionné par tout un contingent de bénévoles sous la direction éclairée de Candide et Rémi Labrec, sera un objet de fierté pour tous les citoyens. Il est en impression. Nous en apportons ici les premières ébauches. Que le Seigneur accueille notre histoire. « 1871, c'est l'année où l'archevêque de Québec a nommé le premier curé et où a commencé à se constituer une communauté chrétienne autonome. La pierre d'autel qui date de cette époque et le premier livre de registre nous rappelle nos origines. Que le Seigneur accueille la vie de notre communauté d'hier et d'aujourd'hui. La maquette que nous apportons maintenant nous rappelle des activités d'hier et d'aujourd'hui. Le défrichage, la colonisation, l'activité minière et l'industrie de l'érable. Le Seigneur a été généreux pour notre terre, qu'il accueille notre gratitude. Le pain et le vin sont d'abord et avant tout des dons de Dieu à nous, avant de devenir des dons de nous à Dieu. Que le Seigneur, à travers eux, accueille nos personnes, nos vies, notre travail, nos joies.
Jusqu'au bout. Pendant le repas, il prit le pain, le remercia pourtant d'amour et le leur partagea en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Afin de vous remémorer les points marquants de votre histoire. Et maintenant, je cède la parole à Claudia et Luc pour qu'ils vous guident à travers les étapes de cette ouverture officielle. Merci de votre attention. Une paroisse a son histoire officielle, son histoire intime, ses légendes, ses coutumes particulières, pour ne pas dire son âme. À la lumière de son histoire passée et présente, elle nous permet de découvrir les gens qui la forment, les gens qui la caractérisent, les gens qui justifient sa raison d'être. Un anniversaire de cette envergure ne saurait passer sous silence la part de nos pionniers, ceux qui ont permis que nos municipalités soient celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais on ne peut également ignorer ce qui se fait maintenant pour que nos municipalités ne cessent d'évoluer. Vous découvrirez que chacun de nos logos cache une porte où sont inscrites les années relais de notre histoire.
Les personnes qui représentent des personnages du passé entreront par la porte marquée 1871. Les personnages actuels le feront par la porte marquée 1996. Ces portes ouvrent sur notre 125e anniversaire. Libre à nous de les ouvrir bien grandes pour y apporter nos trésors et découvrir celui des autres. Vous n'êtes pas sans savoir que la vie des premiers colons, arrivés dans le canton de Broughton en 1820, n'était certes pas facile. Plusieurs contraintes exigeaient d'eux une somme de courage indescriptible, afin qu'ils puissent passer outre les inconvénients pour vivre la joie d'installer leur famille sur leur propre terre. Voici, de façon théâtrale et dans quelques mots, la pensée de nos premiers colons. Ouais, ben mon gars, on a bien de l'ouvrage. Il va falloir faire un chemin direct dans le trécarré, puis défricher la terre pour se bâtir une belle cabane. Il y a de quoi faire. Regarde, papa, comment qu'il en arrive. Regarde, papa, comment qu'il y a le monde qui arrive. Oui, il y en a du monde. On va se faire une belle paroisse. Hein, ma femme, à voir le monde qu'il y a là, on n'aura pas de misère pour moi déjà fait. Les défis que les colons devaient surmonter à cette époque ne sont certes pas ceux que vivent les familles d'aujourd'hui. La société a changé, les gens ont changé. Mais les familles ne recherchent-elles pas toujours les mêmes fondements? La joie, la paix, le bonheur et la réussite? Mais quels sont les buts d'une famille de notre époque? Pour améliorer notre communication avec nos enfants, entre nous et avec nos amis. De cette façon, il y aura plus de respect dans la société. L'école du siècle dernier a elle aussi été à la source de nombreuses transformations. L'école d'alors n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Il faut se rappeler que les premières écoles du canton de Broughton ont vu le jour le 18 octobre 1864. Une maîtresse d'école de cette époque nous expliquera en quelques mots comment ça se passait dans ce temps-là. Les conditions sont difficiles. On a juste le temps de leur apprendre la grammaire puis quelques leçons de catéchisme que déjà ils doivent quitter l'école pour aller travailler sur la terre. Oh, ce que j'aimerais avoir une grande école, là, remplie d'enfants à l'année longue. Aujourd'hui, il faut convenir que nous sommes choyés d'avoir une belle école élémentaire où nos enfants peuvent apprendre avec les facilités de l'école d'aujourd'hui, et ce, dans notre localité. Maintenant, on l'a, notre belle école. Si la maîtresse de 1871 voyait ça, juste un niveau par classe et 10 mois par année. Ah, ce que les jeunes sont chanceux aujourd'hui. Lorsqu'il est question de l'histoire de nos municipalités, on ne peut ignorer un élément qui est intervenu tant sur le plan économique que social, l'industrie de l'amiante. Il ne faut pas oublier que les débuts de l'exploitation minière en 1881 ne se sont pas faits sans effort. Le recrutement des travailleurs à l'époque était très difficile. Sans doute est-ce à cause de la somme de travail exigée par l'extraction de la pierre à coton. Il faut savoir qu'en 1930, les mineurs n'obtenaient que 6 cents et 3/4 du banneau. Ils devaient fournir leurs propres chevaux et pouvaient, en été, réussir à sortir de 30 à 40 banneaux au moulin pour une somme de 6 $ par jour, et ce, pour 2 travailleurs. Faudrait pas que mes chevaux se blessent aujourd'hui, moi, là. Et 40 panneaux à sortir, moi. Sans ça, j'aurais pas assez d'argent. Mais que la mine ferme pour l'hiver. Hey, toi là, recule pas trop. Voyons, le banneau va reculer, il va descendre en bas, puis il va pitcher avec les chevaux. Alors, vitesse, oui. Leur exploitation dans la région depuis 1986. Depuis, la population a dû se regrouper afin de développer d'autres sphères d'activité pour créer des emplois.
Fermeture de la mine, je suis obligé de faire bien de la route pour me rendre à mon travail. Ça serait le fun si dans le futur, le projet de magnésium fonctionnait. Mais sinon, on va se relever les manches, on va créer des emplois dans nos municipalités. L'abbé Pelletier et les curés qui lui ont succédé ont été de véritables bâtisseurs. C'est autour du temple que s'est développée la communauté. L'Église était un lieu de ralliement. Chaque curé, appuyé des paroissiens, y a consacré beaucoup d'énergie pour bâtir une fois, puis une seconde fois après le feu. Et ce, avec fierté, avec générosité. Il me semble que je verrais une belle église sur le coteau. Une cathédrale avec un clocher très haut. Le bon Dieu a bien mérité ça. De nos jours, les préoccupations ont changé, mais l'apport de nos curés est aussi important. Libérés de la construction du temple matériel, nos curés se dédient davantage à des activités qui permettent de répondre à d'autres besoins, construisant ainsi l'Église de Dieu, l'initiation sacramentelle, la Saint-Vincent de Paul, les mouvements, notre centre d'emploi pour les jeunes, devenu un modèle pour les paroisses environnantes. Et voyait notre Église. Il serait fier de voir tout ça. Mais il ne serait pas seulement fier de la bâtisse, il serait fier de la communauté actuelle d'Isbranton et de Sacré-Cœur de Jésus. Vraiment, on n'a pas lâché. Le 125e anniversaire de fondation de nos municipalités représente un moment privilégié pour nous tous de nous rappeler notre passé collectif, de même que notre passé familial. Profitons des moments qui s'offrent à nous au cours de cette année, afin que tous, ensemble, gens d'Isbranton et de Sacré-Cœur de Jésus, nous soyons prêts à faire face aux défis de l'an 2000. Puisse ce 125e anniversaire être pour chacun de nous un havre de paix et de bonheur, pour que reste à jamais gravé dans nos cœurs le souvenir de cette fête tant attendue. Les événements historiques sont souvent soulignés par la remise des clés. La remise des clés est un geste d'accueil, de confiance, de partage. Ce sont ces valeurs que nous voulons signifier en invitant le maire de Sacré-Cœur de Jésus, M. Marcel Leroy, et le maire d'Isbranton, M. Germain Dauzier, à s'échanger des clés, symboles de leur territoire respectif. Vos applaudissements au moment de l'échange mutuel des clés signifient votre volonté d'entrer dans ce grand courant d'accueil, de confiance et de partage. Des logos sur lesquels sont inscrits des objectifs que nous poursuivrons tout au cours de cette année qui vient. Nos fêtes seront réussies dans la mesure où nous intensifierons ces valeurs qui sont le fondement de notre vie communautaire. L'amour, oui, l'amour vrai, l'amour dans nos familles, l'amour entre les familles, aimer et être aimé. Que cet amour soit vif et flamboyant, comme le rouge de nos ballons qui le représentent. L'accueil, une vertu de chez nous, une vertu d'hier et d'aujourd'hui.
Comme il est grand le bonheur d'être accueilli, accueil entre nous, accueil entre tous ceux qui viendront chez nous à l'occasion du 125e anniversaire de nos municipalités. Que cet accueil prenne la couleur officielle de nos fêtes, comme le prune de nos ballons qui la représentent. Le partage, une valeur proprement beauceronne, une valeur à réinventer chaque jour. Que notre partage soit verdoyant et généreux, comme le vert de nos ballons qui le représentent. La joie qui vient du cœur, la joie que l'on donne, la joie que l'on reçoit, la joie faite de 1000 petits détails. Que notre joie soit ensoleillée comme le jaune de nos ballons qui la représentent. L'amitié. Celui qui a trouvé un ami a trouvé un trésor. Un ami, c'est quelqu'un qui est capable de te dire la vérité. C'est quelqu'un qui te fait grandir. Que notre amitié soit douce et fidèle, comme le rose de nos ballons qui la représentent. La paix qui vient de l'intérieur, la paix dans un monde de violence, la paix chez nous, entre nous, en nous. Bienheureux les artisans de paix. Que notre paix soit belle, pure, sans tache, comme le blanc de nos ballons qui la représentent. Maintenant, nous y sommes. Ce à quoi nous travaillons depuis près de 2 ans. Ce que nous attendons avec enthousiasme. Invitons le président du 125e anniversaire à venir proclamer officiellement l'ouverture des fêtes. Fasse entendre son roulement, que les trompettes claironnent hautement ce moment solennel. Je déclare officiellement ouvertes les fêtes du 125e de Sacré-Cœur de Jésus et du Croix-Carré. Aimez notre passé, qu'elle nous rende fiers de notre présent, qu'elle nous lance vers l'avenir, qu'elle soit la fête de tous et chacun.